Bonjour, c'est Anushka des ateliers de Hanou. Alors, il est temps de faire les cartes de Noël puisque là nous sommes déjà le 15 décembre. Alors, j'ai réalisé celle-ci, donc c'était un petit essai, mon prototype. Je n'ai rien inventé, en fait je me suis inspirée d'un modèle de carte sur le groupe Happy Little Fan sur Facebook. Alors comme il me reste du papier de la collection Falala, il me reste des petits bouts de papier, j'ai décidé d'utiliser toutes mes chutes de papier pour faire mes cartes cette année-ci. Enfin toutes. Je ne dirais pas que des chutes, mais une grande partie de chutes de papier. Et puis j'ai eu envie de refaire le modèle à ma sauce, c'est-à-dire avec du plus grand papier. Je ne sais pas pourquoi, cette année-ci, j'ai envie de faire des cartes allongées. Donc, j'ai pris le format 10,5 de hauteur x 21 cm. Ça, ce sera ma base de carte. J'ai déjà prédécoupé pour avoir plus facile après. Je viens découper deux bandes de papier, mais je pense qu'avec une, j'aurai assez. C'est pas grave, s'il faut, je ferai une deuxième. Donc, c'est le même papier, en fait. Voilà, il me restait un petit morceau, une demi-page. J'ai découpé 21 sur 6. Et en fait, l'idée, c'est de venir déchirer le papier. Et je pense qu'en le déchirant bien, je n'aurai besoin que d'un morceau. Je mettrai un morceau de ce côté-là et l'autre morceau de ce côté-là. Alors, on y va, on va déchirer. Hein. Allons-y gaiement. Hop. Je vais décider de déchirer. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà, j'ai mon petit bout déchiré. Vous voyez bien que c'est pas très compliqué de déchirer. Et j'ai l'autre bout, mais voilà, je n'ai qu'à le retourner. Je vais les mettre un petit peu là sur l'autre. Et voilà, j'ai mon deuxième côté déchiré. Donc avec une bande de 6 cm, vous savez faire les deux découpes. Ben, je ferai une deuxième carte avec le deuxième. Ce n'est pas un souci, un ordinateur qui fait du bruit. Voilà, c'est comme ça que je vais venir les mettre bord à bord. Ou peut-être que je vais laisser un petit bord blanc. Peut-être. Voilà. Ensuite, je n'avais pas de couronne, donc voilà, je suis venue découper un presque cercle. C'est un dice en fait de chez 4 en scrap qui vient de ce set-ci, c'est la fête. Donc vous avez le dice qui fait un bel art de cercle. J'ai décidé de m'en servir pour faire la base de ma couronne. Voilà, je vais peut-être la mettre à l'endroit, ce sera plus facile pour moi de travailler. J'ai ensuite découpé des feuilles de houx avec les dies de Happy Little Fox. Allez, je vais quand même montrer que vous voyez quand même quelque chose. Voilà. Non, c'est cette feuille là. Et je vais découper les petites baies aussi. Voilà. Et l'idée, ça va être de venir mettre un petit peu mes feuilles de haut comme ça. Attendez, je vais essayer de mettre ça ainsi. Je vais venir en mettre peut-être bien une par ici aussi. Voilà. Là, je place tout, je ne colle encore rien, je ne fais que superposer. Et j'aimerais bien mettre au bord, mais j'avais quoi? On va les couper. Voilà. Un petit fer là. On va le mettre à l'intérieur. Enfin, il va aller quelque part par là. Et celui-là, on va le mettre quelque part par ici. Voilà. Et puis, on mettra les petites baies rouges un peu par-ci, par-là. Donc, je regarde un peu comment ça va aller. Et je détermine où je vais venir tamponner mon joyeux Noël. C'est un tampon également d'une planche de chez Happy. Je ne l'ai pas sous la main. Si, la voilà. C'est la planche Petit Papa Noël de la collection Falala. Donc, c'est la collection de l'année passée. Et je vais prendre le joyeux Noël. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé ma planche à tamponner. Je laisse tout et en fait je vais venir, comme je vais venir embosser mon titre, je préfère le faire avant de mettre la colle. Je n'ai pas fait dans le premier exemple. Je vais vous mettre ça pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Ok. Donc je vais déterminer où je vais mettre mon tampon en mettant ma couronne plus ou moins comme ça. Hop, 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 hop. Et je vais mettre mon tampon à l'endroit. Ce serait mieux comme ceci. Voilà, bon, le reste ne me gêne pas, on va le laisser. Normalement, il ferait passer l'embossing body, hein, le coussin antistatique, mais je ne le retrouve pas, donc on va pas le mettre aujourd'hui. On va essayer de se débrouiller sans. Hein. On sait bien sans dans le temps, hein, comme on dit. Alors, il faut surtout que mon papier vert soit bien en place, puisqu'il faut tamponner également sur mon papier de haut.
Alors, je vais mettre un petit bout de masking tape pour ne pas qu'il bouge. Je vais le mettre en place. Ah oui, j'avais dit que je laisserais un petit blanc. Donc, je place plus ou moins. Voilà. Et le vert va venir jusque là. Et ça me plaît bien. Donc, je vais mettre un petit bout de masking tape. Mon petit masking tape rose, c'est celui que je préfère, celui de chez 4 en scrap. Voilà. On revient. Et je vais venir tamponner. Alors, pour tamponner, j'ai décidé de prendre la Versafine rouge tulipe. C'était là le rouge qui allait le mieux avec mon... Allez, avec le rouge de la carte. Et je viens le tamponner. Je savais bien que j'avais ça, un petit outil plus facile. Voilà. Je regarde si c'est bien tamponné. Évidemment, le Noël, il est sur le papier qui est texturé, donc il est un peu plus difficile. C'est l'avantage de la planche. C'est qu'on peut venir y retourner sans problème. Et voilà, normalement ça devrait aller. Il y a encore un petit peu, on va remettre. J'avais choisi du papier non texturé, puis il y a une petite dénivellation, donc c'est un peu plus dur. On y arrive, parce que j'ai fait tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? C'est déjà beaucoup mieux. Eh bien, je vais le laisser comme ça et je vais venir y mettre de la poudre embossée blanche, transparente, pardon. Pas de la blanche sur mon rouge. Je vais récupérer tous mes petites découpes. Alors, la poudre clear. Je cherche un petit papier pour récupérer la poudre. J'en avais un tout à l'heure. Ah ben, voici un. Hop. Voilà. J'en mets généreusement puisqu'après on la récupère. Je regarde s'il y en a bien partout. S'il n'y en a pas qui traînent ailleurs. Un petit peu ici. On n'hésite pas à tapoter derrière. Voilà. Pardon. Je récupère ma poudre, bien entendu, avant que je ne s'éparpille dans toute la maison. Je suis la reine hein, pour ça. Même en faisant attention, j'en mets encore à côté. Bon, on va la récupérer quand même. Voilà. Alors moi, j'utilise la poudre de chez Ranger. C'est la poudre clear, super fine détail. Bon, ici, le détail n'est pas trop fin, mais parfois, quand vous avez des tampons très très fins, très peu, avec beaucoup de détails, je trouve que ça donne beaucoup mieux que l'autre. Quoique la Ranger normale est déjà fine. Hein, donc, c'est pas... Je trouve que les poudres niveau sont beaucoup plus épaisses et donnent des moins bons résultats, par exemple. Voilà. Donc, j'utilise celle-ci. Elle existe en différentes couleurs. Moi, je vous avoue que j'utilise pas beaucoup les couleurs. J'utilise souvent mes encres, puisque j'ai les encres ici. Et j'utilise la poudre clear. La blanche, j'ai la dorée, forcément, parce que ça, il n'y a pas beaucoup d'encre dorée. Et maintenant, le plus dur va être à faire, c'est qu'il faut coller ça au bon endroit. Alors, on va mettre de la colle. Voilà. L'équipe qui gagne, c'est toujours ma colle collage dans un petit flacon. J'avais ici des plus grands flacons, mais honnêtement, ils vont moins bien. Donc, c'est celle-ci que je préfère. Ou j'utilise parfois quand des grandes quantités, donc quand je dois faire des albums, je prends le petit flacon de 100 ml que je remplis avec mes gros bidons. Parce que c'est ce qui revient moins cher. Il n'y a pas de petites économies. Donc, je viens remettre mon mot comme il faut. Voilà, un peu plus par là. Hop, est-ce qu'il est bien? Ouais, il est bien mis. Quand j'ai fait ça, je viens coller le morceau rouge. Et ici, je vais laisser plus ou moins 1,5 cm de blanc. Alors, je suis la reine de l'anti-mesure, hein, moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement m'aider de ma planche en dessous. Donc, je vais mettre ça très bien aligné ici. Et je vais me mettre aligné. J'aurais pu éteindre le son de mon ordinateur. Ça n'arrête pas aujourd'hui. Alors, je regarde si je suis bien aligné. Pas du tout. Hop. Et là, encore un petit peu par là.
Ben, j'ai du succès. Hein. J'ai du succès dans les affaires. Voilà. Et quand c'est fait, je viens bien faire tout adhérer. Donc nous avons déjà notre base qui avance. Maintenant, je vais venir coller celui-là. Hop. Je vais le mettre comme ça avec l'ouverture sur la droite. Et là aussi, j'utilise mon petit flacon. Il est bien fait celui-là. Donc il manque un petit bout celui-là, comme celui-ci. J'en ai plusieurs d'avance. Hein. En fait, je suis habituée avec ma Big Shot et la plaque aimantée. Et là, j'ai racheté une nouvelle Big Shot parce que la mienne a rendu l'âme après de nombreux bons services. Ça arrive. Hein. Et je n'ai pas encore mis la plaque aimantée. Donc, de temps en temps, j'ai le dice qui bouge. Évidemment, je n'ai pas mis de collant. Hein. Avant que ça ne sèche complètement, je vais venir y glisser mes petites feuilles que je vais aussi coller avec la même colle. Voilà, une petite goutte par-ci, par-là. Hop. Je m'aide de mon petit outil picot. Et voilà, je relève un peu et on va la mettre... On va la faire passer d'un côté de l'autre peut-être. Hop, dans ce sens-là. Allez, dans ce... Aïe. C'est un jeu de patience, hein. Voilà, on essaye de bien la mettre. Voilà, comme ça, on la voit des deux côtés. On applique bien la colle. Je vais faire pareil avec l'autre. Je vais mettre dans l'autre sens. Hop, 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 hop. J'hésitais à les faire en vert et finalement j'ai mis blanc parce que sur le rouge notamment, ça ressort super bien. On va mettre comme ça. Voilà. J'en ai encore. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, j'en ai fait plusieurs. Voilà, je soulève un petit peu. On vient mettre une goutte de colle par-ci, par-là. Et on va venir lui mettre un peu comme ça, c'est très bien comme ça. Ne me tracasse pas trop pour la colle qui dépasse. Ça ne me plaît pas ça là. Ça fait une bosse. On va le mettre. Aïe. Ah non, regarde, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas le mettre au-dessus de la couronne pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Voilà. Et il me restait bien un petit bout. Une goutte. Bah, ma ne coule plus à cette heure. Une goutte. Et on va venir le mettre ici. J'ai pu soulever. Voilà. On va mettre par là. Voilà. Ensuite, c'est un jeu de patience. On va venir coller les petites baies rouges une par une. Alors ici, j'ai un stylo touche à tout. Oui, il y a une Stampin' Up, mais il y en a d'autres marques. J'en ai un notamment de Studio Light. Quelque chose, oui, c'est le Studio Light, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Et je viens donc coller mes petites baies par trois. Une à la fois. Alors, j'utilise l'embout collé. Enfin, l'embout colle. Si vous n'avez pas et que vous faites du diamond painting, c'est la même chose. Vous prenez l'embout avec la cire. Il faut venir chercher les petits bouts et prenez n'importe quel objet pointu pour venir le coller. Hop, j'en ai deux qui viennent à la fois. Avec un à la fois, c'est suffisant. Donc, là, c'était un petit jeu de patience puisqu'il faut les coller une à la fois. C'est encore rapide à faire. Hein. Hop. Et on va mettre ça par là. Rapprocher un petit peu. Voilà. Hop. Pourquoi tu ne veux pas coller, toi, hein? Voilà. On va le rapprocher un peu, celui-là. Voilà. Il faut quand même que ça ressemble à quelque chose. Hein. Alors, on va en remettre un, pourquoi pas ici. Si je fais de la colle, ce serait mieux.
Et on va déjà mettre la colle pour les deux autres. Et 1 et 2 et 3. Voilà, alors tant qu'on y est, on va en mettre là aussi, mais on reste encore 3. Alors, sur mon bloc, il y aura les explications écrites pour celles qui préfèrent les tutos écrits sur le petit modèle. Et là, ici, sur YouTube, vous aurez le grand modèle. Voilà, voilà. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je trouve que ça fait un peu vide? On va le laisser comme ça. On va juste faire des cartes simples ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est découper un morceau pour faire ma carte. Donc je vais mettre la même dimension, 21. Et là j'avais mis combien? 10,5 si j'ai bon souvenir. 10,5. Ouais. Donc on va faire 21 sur 21. Hop. Je sors mon massicot. Alors j'ai opté pour le massicot à lame rotative pour user moins de lame. Voilà. Et 21 dans l'autre sens. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à la plier en deux. Alors, je vais chercher mon piloir. Le voilà. Mon bon vieux piloir. Il a plus de 10 ans ce piloir là. J'aime bien parce qu'il y avait un bout en fer qui ne cassait pas. Voilà. On va venir mettre ça comme ça. Tout juste. Pour une fois, je n'ai pas fait d'encadrement. L'autre, je l'avais fait. Ici, je ne l'ai pas fait. Il faut un peu varier les plaisirs. On met de la colle sur tous les bords. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Hop, un peu d'aiguille à l'intérieur. Et on va venir coller ça ici. C'est vraiment une cartouche simple. Vous pouvez prendre, je vais dire vos déchets, vos chutes de papier. Hop, je vais essayer quand même de la mettre bien droite par rapport au bord. Hop, je n'ai pas tout à fait bien mis. Mise carrément de travers, vous voulez dire. L'avantage de la colle liquide, c'est qu'on peut revenir, remettre tout droit. Et voilà. Voilà ma carte. J'ai tendance à remettre des choses dessus, mais j'ai décidé de faire clean. On va faire clean. Alors ici, je sais vraiment mettre un tampon. Alors j'ai choisi ici de prendre le tampon. Il est jaune parce que j'ai colorisé avec de l'encre jaune à pas passer, de l'encre dorée l'année passée. Donc voilà, c'est bonheur, sérénité, mis un vœu. Je trouve que ça allait bien. Donc je vais le réutiliser. Le fait qu'il soit coloré ne pose aucun problème. Je vérifie juste que je suis dans le bon sens. J'attache bien ma carte sur ma planche à tamponner. Et je vais venir mettre ça ici au milieu, ce qui me laisse largement de la place pour aller écrire mon petit mot personnalisé. Je regarde que je suis bien droite. Wow, presque. Pas tout à fait, mais presque. Voilà. Et je viens mettre de l'encre Versafine noire. Voilà. La Versafine nocturne. La Versafine claire nocturne ou la Versafine Onyx Black, là, c'est la même chose. Hein. C'est juste le petit tapis qui est légèrement différent. Mais pour le reste, c'est la même chose. Bon, je suis pas très droite, c'est pas grave. On dira que c'est fait exprès. À mon avis, c'était plus droit avant que je le change. Ou alors c'est parce que je suis de travers. Non, c'est droit.
Voilà, et celles qui me connaissent, vous savez que moi j'embosse tout, donc je vais remettre un petit peu de poudre embossée claire. J'ai de l'encre sur mes doigts, ça c'est pas bien. C'est comme ça qu'on en met partout. Hop, on récupère tout. Je n'avais pas 50 milliards parce que je vais encore en avoir besoin. Et je viens sécher. Alors je fais un peu préchauffer. Alors ça c'est le gun que je fais beaucoup parce qu'il ne fait pas trop de bruit par rapport à l'autre. Et il fonctionne très bien, il chauffe vite. Ça commence déjà. Hop. Moi j'aime bien parce que ça redonne un petit peu de relief, pas énormément parce que la poudre est très fine, mais quand même un petit peu de brillance. Surtout ça donne un petit plus à votre tamponnage. Voilà. D'ailleurs je les tamponne toujours tous, moi mes tampons. Je les tamponne, je les... Par contre il me semble que le derrière est un peu fin. J'aurais peut-être dû mettre un carton en plus derrière. Bon, c'est un détail ça. Et voilà, ma petite carte est faite. Elle gondole un peu avec la chaleur, mais elle va revenir droite après. Et derrière, je mets toujours mon tampon. C'est un vieux tampon, ça de Scrap Plaisir. Ça fait des années que je l'ai. Il est ressorti chez Love in the Moon, mais je pense qu'il est en rupture de stock. Et franchement, je l'utilise depuis... ça va faire depuis 2016, donc ça fait 6 ans, 7 ans. Bon, ça, je vais le tamponner directement parce que c'est l'habitude de le faire. Voilà. Et tant qu'on y est, hop, on va lui remettre un petit peu de poudre embossée. Voilà, c'est une carte relativement vite faite. Enfin, je dirais même très vite faite parce que une fois vos découpes sont faites, c'est très facile à réaliser. Hein. Il y a le travail de découpe en amont, mais une fois que vous avez vos découpes, vous pouvez en faire fameusement rapidement. Hein. Et voilà. Alors, qui dit l'embossage est compliqué. Hein. Voilà, voilà. Je vais la replier comme il faut parce que je pense qu'elle est un petit peu traviole. Et voilà. Et voilà ma carte. Mais j'espère que ça vous a plu. Si oui, ben, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire et vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Au revoir.